tentons d'aborder avec légèreté un sujet qui peut être aussi grave. Mais le thème parcourt toute la Bible. La Bible nous apprend que c'est Noé qui planta la vigne et qui, hélas, abusa du fruit de la vigne. À la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, il est beaucoup question du vin de la colère, signe que, comme tous les symboles, le vin est ambivalent. On retrouve le vin avec Melchisédek, ce roi mystérieux, roi de paix et roi de justice, qui a présenté la dîme à Abraham et qui lui a présenté du pain et du vin. Petit clin d'œil probablement à l'aube du salut de ce qu'allait faire Dieu le Fils plus tard, 2000 ans plus tard. Nous avons le vin chez Isaïe qui annonce le ciel comme un festin de viande grasse et de vin capiteux, de bon vin. Nous avons bien sûr le vin dès le début de l'Évangile puisque Jésus ouvre son ministère public avec le miracle de Cana où il transforme 700 litres d'eau prévue pour les purifications en 700 litres de très très bon vin. Bien sûr, cela annonce la Pentecôte. Saint Pierre, ce jour-là, est obligé de dire « Vous nous accusez d'être pleins de vin doux, mais ça n'est pas possible puisqu'il n'est que 9 heures du matin. » Sous-entendu, les cafés ne sont pas encore ouverts, mais nous sommes pleins de la joie du Saint-Esprit. Le psaume 104, verset 15, dit que le vin réjouit le cœur de l'homme et certains ajoutent malicieusement et attriste celui de la femme. C'est vrai que certains ont le vin amuseur public, certains ont le vin embêtant. On dit chez nous, il est bien bavard, parce que le vin désinhibe, alors il parle de façon ennuyeuse. Certains aussi le vin violent. Voilà pourquoi je disais que ça peut être un sujet grave. Mais prenons le parti de le traiter avec légèreté. Je veux vous raconter 2 blagounettes et puis 3 anecdotes vraies autour du vin ou de l'alcool. Un samedi soir, un gars sort d'un bistrot, apparemment complètement ivre. Il titube et il a du mal à trouver sa voiture. Tout ça sous l'œil de 2 gendarmes qui se demandent bien jusqu'où il va aller. Une fois qu'il a trouvé sa voiture, il met longtemps à trouver dans sa poche la clé de contact. Il met longtemps à trouver la clé, le trou de la clé de serrure pour ouvrir. Puis il s'affale dans le siège, il baisse la vitre de la portière et il sort encore les 2 bras pour chanter. Puis il met longtemps à trouver le trou de la clé de contact. Et à ce moment-là, les gendarmes s'avancent vers lui en lui disant « S'il vous plaît, monsieur, veuillez souffler dans le ballon. » Il souffle, vraiment, et l'éthylotest marque 0. « Oh, dit le gendarme à son collègue, ton truc ne doit pas marcher, passe-moi un autre. » Il souffle une 2e fois dans un 2e ballon et l'éthylotest indique encore une fois 0. Là, ils lui disent « Pouvez-vous nous certifier que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool ?» Et il répond « Oui, parce que ce soir, c'était à moi de faire semblant pour que les copains puissent partir tranquilles. » Je ne sais pas si on a le droit de tromper ainsi la maréchaussée. 2e petite histoire qui s'est passée en Angleterre. La reine Élisabeth avait organisé une grande garden party et il y avait plus de 1000 personnes, dont des Français. Un Français avait sans doute forcé un peu trop sur le whisky et à un moment donné, il s'approche d'une dame et lui dit en titubant « Madame, est-ce que, s'il vous plaît, vous m'accorderiez cette danse ?» Et la dame en question lui répond « Monsieur, il ne saurait en être question. Ceci pour 3 raisons. Premièrement, il me paraît, monsieur, que vous êtes complètement ivre. Deuxièmement, ce n'est pas une danse que joue l'orchestre, c'est The God Save the Queen. Troisièmement, monsieur, je ne suis pas une dame,
je suis l'archevêque de Canterbury. On peut admirer la patience de l'archevêque. Maintenant, 3 anecdotes vraies. La première a été racontée par le cardinal Albert de Courtrai, qui a terminé archevêque de Lyon. Or, avant d'être archevêque de Lyon, il a été archevêque de Dijon. Quand il arrive, le vicaire général en place lui dit « Monseigneur, connaissez-vous quelque chose au vin ?» Et il avoue que non, ce n'est pas sa tasse de thé, si je puis dire. Alors il lui dit « J'ai eu une grande honte avec votre prédécesseur qui, quand on lui a servi le nectar du nectar de Dijon, a trouvé simplement à dire « Il n'est pas mauvais ce petit vin ». Alors je vais vous indiquer le rituel que vous ferez quand on vous présentera le vin. Vous allez le laisser verser dans votre verre, puis vous allez le considérer, vous allez le humer, et puis vous allez prendre une toute petite gorgée, savourer et dire simplement « il a du bouquet » et tout le monde sera flatté. Arrive l'ordination, c'est une longue cérémonie, puis après les bénédictions, puis le verre de l'amitié, et enfin on passe à table. Et là le serveur apporte le vin et Monseigneur de Courtrai se souvient à ce moment-là du petit rituel. Il regarde, il observe, il contemple la beauté de la couleur du vin, il hume, il prend une petite gorgée et là, le trou, impossible de se rappeler, il lui est finalement venu de dire « il a de la fleur ». Je me souviens quand chez mon grand-père, le tonneau avait de la fleur, c'est signe qu'on arrivait à la fin du tonneau et que c'était la lie. Je me rappelle ma grand-mère qui filtrait avec un filtre à café, du coton, pour essayer de profiter le vin jusqu'au bout, mais ça n'était pas le meilleur. Le Seigneur a de l'humour. Troisième petite anecdote, c'est un évêque, l'évêque du Havre, qui dit qu'un soir, il rentre à l'évêché en passant par les quais et il trouve un SDF qui était en train d'installer ses cartons pour passer la nuit. Gentiment, il s'approche de lui, il lui serre la main et il parle un petit peu et finalement le SDF lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Et il lui dit simplement « Eh bien moi, tu vois, je suis évêque. »« Ah ben toi, tu es encore plus bourré que moi. » Et oui, n'empêche qu'il avait créé un petit lien. J'ai dit troisième anecdote vraie, je crois que j'étais à la deuxième, alors je vous dis quand même la troisième. C'est une sœur irlandaise qui avait été responsable de sa congrégation, qui avait été supérieure, qui était en fin de vie. Et vous savez, le problème pour les soignants des personnes en fin de vie, c'est de les nourrir jusqu'au bout, parce que mourir de faim, c'est épouvantable. Cependant, aucune nourriture ne passait. Et puis, une sœur a l'idée de mettre dans un verre de lait un petit peu de whisky. Et à leur grande joie, tout le verre descend bien. Et la sœur ajoute, cette vache, ne la vendez jamais. J'ai voulu raconter quelques histoires un peu souriantes pour rappeler que Jésus veut que nous soyons dans la joie et que le vin, que l'on doit prendre avec modération, nous permet de l'être. Mais surtout, Jésus l'a choisi pour dire tout son amour divin.